pas tous les jours qu'on parle de Captain America sur Radio Comics, et pour cause, eh ben, ça fait pas partie des personnages qui font partie de mon panthéon des héros Marvel qui ont non seulement bercé mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte, mais c'est surtout que c'est un personnage qui, comme beaucoup en France, attire moins, parce que son côté drapeau, son côté très patriote peut-être, parle moins aux Français que je suis par rapport à un héros très américain. Et je dis ça, pourtant j'ai adoré lire les Captain America de John Cassaday, de Jay Lee, j'ai adoré évidemment ceux de Ed Brubaker, et à plusieurs époques j'ai lu et apprécié et pris du plaisir à lire du Captain America. Quand Joseph Michael Straczynski a été annoncé sur Captain America, eh bien le monde des comics s'est mis en émoi et il s'est passé quelque chose. Straczynski qui revient chez Marvel aux comics et qui va s'occuper de Captain America, eh bien ça peut être quelque chose d'étonnant. Straczynski, c'est évidemment le scénariste superstar de Amazing Spider-Man. Il a fait les heures joyeuses de Spider-Man au début des années 2000 avec John Romita Jr. Il a fait du Thor avec Olivier Coipel, bien sûr. Et puis il a fait ses séries à lui, vous le savez. Il a fait Midnight Nation, par exemple, avec Gary Frank. Et puis il a fait ses séries. Il a fait Babylon 5 à la télévision. Et c'est un auteur qui est très doué. Et puis c'est un auteur qui marche bien. C'est un auteur qui arrive à faire des succès, des comics qu'il propose, que ce soit les comics qu'il a fait chez Awa, qui ont été publiés notamment chez Panini, The Resistance, ou d'autres publiés chez Delcourt, parce qu'il y a un autre comics qu'il a fait chez Awa qui a été publié chez Delcourt. C'est un auteur qui a très souvent été mis en avant, et ça marche bien ce qu'il a fait, hein, parce que c'est un très très bon scénariste. Sur Supreme Power, je sais que c'est compliqué de le lire parce que l'omnibus est très cher en France, mais Supreme Power c'est très très bien. Voilà, il a fait énormément de très très bons comics, Straczynski. Et donc il revient, il arrive sur Captain America. Au dessin, on a deux dessinateurs, notamment on a Jesus Says qui fait les 3 premiers numéros, et Lan Medina qui avait fait du Punisher. Et Lan Medina, si je me trompe pas, c'était le dessinateur des premiers numéros de Fables, avant que Mark Buckingham reprenne la série. Donc c'est un style très classique. C'est marrant d'ailleurs parce que ça fait un peu penser à ce que John Cassaday avait fait à l'époque. J'avais bien aimé l'époque John Neiriber, John Cassaday. Et donc c'est très propre graphiquement, c'est très chouette. Et c'est un comics qui est entre tradition et modernité. Pourquoi? Parce que ce comics va aller puiser dans le passé de Captain America. On le connaît, hein, ce gringalet à New York qui rêve d'un destin, mais qui est tout maigre, tout chétif, et qui se fait recaler de l'armée, et qui se fait un peu maltraiter dans son quartier parce qu'il est un peu la coqueluche de tout le monde. Ce Captain America qui décide de s'investir, lui, adulte, un peu en dehors des sentiers battus, hein. Il n'est pas en mission pour les Avengers, il n'est pas sur une planète inconnue pour libérer un peuple. Non, c'est un comics assez terre-à-terre et assez urbain, assez new-yorkais qui est proposé, et on va découvrir un Steve Rogers, bon voisin, bricoleur, sympa, en débardeur, et qui va vivre sa vie normale d'habitant de New York. Et il va y avoir pas mal de ponts dans cette série avec le gringalet qu'il était et le héros qu'il va devenir. Et Straczynski s'amuse de ça. Straczynski, il est passionné de super-héros, du destin des super-héros, de la construction des super-héros, et donc il prend un vrai plaisir à nous raconter ces histoires. Donc voilà pourquoi ce Captain America est intéressant, et pourquoi il marque l'histoire, parce qu'il y a un grand scénariste, un très bon dessinateur, deux très bons dessinateurs, et qu'il y a il y a une vision, il y a une parole et une autre façon d'écrire Captain America. Un Captain America peut-être un peu moins en costume, mais sacrément doué et sacrément intéressant. Voilà, donc je vous invite à découvrir cette série parce qu'elle est assez étonnante, elle est très différente. C'est assez différent de la précédente incarnation que vous avez peut-être lu dans la même collection. Il y a du costume quand même, hein. Je dis qu'il n'y a pas de costume, mais il y a du costume, hein. Ça reste Captain America. Et vous allez pouvoir découvrir ses aventures, et ce nouveau départ, c'est parfait pour les nouveaux lecteurs. Si vous connaissez juste le personnage à travers les films, eh bien vous prendrez un vrai plaisir. Parce que c'est assez intéressant. Ce premier tome reprend dans la collection 100% les 6 premiers numéros de la série Captain America.
America. Et c'est un comics que je vous invite évidemment à découvrir, voilà, et que je pense vous aurez un malin plaisir à lire. Et si vous êtes fan du Captain America ou si vous ne l'êtes pas encore, eh bien vous avez toutes les bonnes raisons de lire et découvrir ce Cap. C'est disponible chez votre libraire et je vous invite à le parcourir si vous avez l'occasion de le croiser et peut-être que vous repartirez avec. On se retrouve très bientôt pour parler d'autres comics intéressants, nouveaux, chouettes et sympas. Salut!